Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. Alors nous allons commencer par une énergie principale de votre mois avec ce tarot qui s'appelle le tarot akashique. C'est parti. Allez. Et nous avons la carte Pris dans les ruines. C'est un arcane majeur. Donc nous allons voir les notions de cette carte. En fait, ce tarot nous invite à aller un petit peu examiner ce qui se passe dans cette scène. Et pour cela, je vais m'aider un petit peu de ce qui est dit dans cette scène au travers du livre. Donc, je rappelle, c'est un arcane majeur, donc c'est une force majeure, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ici dans cette image pour vous? Alors, je pense que vous arrivez à la voir bien, je l'espère. Alors, ici, on voit donc c'est les ruines d'un château médiéval. On a l'impression là qu'on est dans une prison ancienne. Les barreaux sont toujours intacts et il n'y a pas de toit au-dessus de la pièce. On voit qu'il y a des vignes qui poussent à travers les pierres aussi. Il y a un homme et une femme qui sont à l'intérieur, assis sur de vieux tabourets. On voit une belle forêt verte qui s'élève sur la gauche de l'image, tandis que les ruines du château s'étendent vers la droite. On vous dit que cette carte indique une situation difficile qui semble vous avoir pris un petit peu au piège. Il pourrait s'agir d'une relation difficile, d'un emploi compliqué, aussi d'une dépendance comportementale ou physique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On peut aussi parler d'un système de croyance qui pourrait être un petit peu, par moments, un petit peu destructeur pour vous. On dit que c'est une situation qui vous tient captif ou captive pendant un certain temps. Et ça peut aussi... donc on nous parle d'un emprisonnement qui peut être là depuis un certain temps. Vous pouvez très bien ne pas en avoir complètement conscience. On vous dit qu'il y a une issue. Et qu'il y a toujours une issue à ce genre de situation. Il vous suffit de faire quelques efforts et d'avoir de la détermination. On vous invite au courage et à la force pour changer ce qui se trouve en vous. Peut-être il y a des choses à modifier, certaines croyances, où il y a des choix à faire. Ok. On vous dit ne laissez pas les ruines du passé, on va dire, empêcher votre avenir. Vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Alors, quelle est la force qui vous est conseillée? C'est d'essayer d'arriver à ne pas de saboter votre réussite et votre joie. On vous dit remplissez-vous d'amour et de respect de soi et voyez-vous entreprendre la prochaine étape vers la liberté. Ok, il y a quelque chose, il y a une liberté à retrouver ici. Hein, on est dans un système qui a besoin d'être changé, des croyances qui ont besoin d'être modifiées. Alors on va voir un peu de quoi il s'agit exactement ici. On va continuer ces énergies générales. Donc je vous rappelle que c'est général effectivement et que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir vos signes ascendants ou vos signes lunaires. Ok, alors c'est parti. Bien sûr, ça peut parler de la situation actuelle, hein, évidemment. Alors, on va voir ici de quoi on nous parle. Ok, on voit bien ici qu'il y a des dépendances, hein, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, il y a des choix que peut-être vous avez du mal à faire ou peut-être vous empêcher d'aller vers un choix que vous désirez vraiment. Hein. Peut-être que, voilà. Pourtant, on vous parle de naissance ici.
On vous parle de naissance, on vous parle de pardon, on vous parle de vous pardonner à vous-même aussi, et on vous parle de temps, ok. Effectivement, ça peut parler de choix que vous avez pu faire, qui vous ont peut-être amené à quelque chose qui aujourd'hui vous emprisonne ou vous referme. On vous dit de suivre vos désirs ici, de suivre votre comment dire, vos premiers, euh, vos premières intuitions, parce qu'on parle de choix qui libèrent ici pour la naissance, ok. Pardonnez-vous à vous-même, ne vous culpabilisez pas de certains choix que vous avez pu faire. On vous dit, cette guérison, ça fait un moment qu'elle attend, ce pardon, peut-être vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner, moi j'ai l'impression que c'est plutôt à vous. Vous avez besoin d'être pardonné par rapport à quelque chose. Il y a ici une route, un carrefour pour vous ce mois, qui vous permet une renaissance. Regardez un petit peu qu'est-ce qui vous entrave aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix pour la renaissance. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers une forme de bien-être ici, avec le pardon, avec où on guérit de choses, où on se sent bien avec soi. On dit que tout ça peut prendre un certain temps ou que ça fait un moment, peut-être que vous vous sentez dans cette situation. Alors, ça peut être des choses très simples, hein, comme ça peut être des choses plus lourdes, voilà, vous vous sentez au moment de carrefour, il y a des choix à faire ici. Et on vous dit d'aller vers le choix qui vous paraît le plus tentateur, qui vous paraît le plus impulsif. On vous dit que c'est là où se trouve la solution pour vous. Ok. Alors, on va aller un petit peu préciser. Au niveau émotionnel pour vous, avec ce tarot, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot? Ok, souvenir d'amour. Ok, on va continuer, je vais poser les cartes. Souvenir d'amour. Ici, vous voyez, hop, avec des bougies. On va voir un petit peu la suite. On nous parle de triomphe. Ah, ok. Donc on voit que vous pouvez très bien vous sortir de le chakra sacré. Vous pouvez très bien sortir de cette sensation d'emprisonnement sans aucun problème. On voit ici le chakra sacré, c'est-à-dire le chakra du ventre, celui qui est relié à nos désirs, celui qui est relié à notre énergie vitale. Oh, on a l'univers, magnifique. Ok, pour moi, cette situation, elle se résout et on a les tentations de nouveau. Voilà, 2 fois les tentations, hein. 2 fois. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a un choix, il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui depuis longtemps vous tente à faire ou à décider. On vous dit que c'est la voie du triomphe. On vous dit d'agir dans cette situation. Pour moi, on parle d'action. On me parle peut-être de laisser certaines émotions de côté pour agir et aller vers ce que votre énergie vitale, comment dire, vers ce que votre énergie, votre chakra du ventre vous dit. On a la naissance et le chakra du ventre. Ici aussi, on peut parler aussi d'un choix d'avoir un enfant. Que peut-être il y a des hésitations par rapport à ça et que là, visiblement, ça peut être ça aussi, tout simplement. Ici, on a une guérison avec l'univers. L'univers, c'est la carte du monde. Hein. Donc, on a quand même, c'est fort. On a 3 arcanes majeures ici. Donc, on a le chariot, qui est le triomphe, on a le monde et on a le diable. Ici, on vous dit que votre ouverture à l'extérieur, au monde, se passera par cette tentation, par une tentation, par un désir fort de naître de quelque chose et d'être soi, d'être vous-même dans vos choix. Et que c'est ça qui va vous apporter le triomphe. On vous dit pour l'instant de laisser certaines émotions anciennes, peut-être au niveau amoureux aussi, peut-être vous êtes attaché à des relations précédentes ou à des émotions anciennes, on vous dit qu'elles sont encore trop addictives pour vous et que ça vous retient dans des systèmes ici, d'anciens systèmes. Ici, on vous propose de renaître de quelque chose et de la manière la plus évidente et la plus simple, c'est-à-dire avec votre chakra sacré, c'est-à-dire celui du désir, celui de la volonté première, primaire et vitale.
C'est ça vraiment, c'est magnifique, qui vous ouvre au monde, à l'ouverture, au déplacement, euh, à la connaissance et surtout au reste du monde, aux autres. Ici, d'un point de vue sentimental, on voit que peut-être vous vous retenez de rencontrer peut-être certaines personnes, peut-être parce qu'il y a une relation ici passée, une relation qui n'est peut-être pas guérie. Et là, on vous invite à faire ce pas un peu courageux, un peu volontaire, certes, mais c'est la solution pour vous, visiblement, ce mois d'avril. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça se joue tout ça au niveau professionnel. Avec ce tarot qui s'appelle le jeu du destin. C'est un oracle. Alors, professionnel, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous dit la dame de cœur. Waouh, ok, la dame de cœur. Là, vous êtes là aussi, ou ça peut parler d'une autre personne. Le consultant, c'est vous. La justesse, ok. Le soutien, ok. Et la solitude, ok. Moi, ce que j'entends ici tout de suite par rapport à un univers qui serait plus professionnel, on vous dit que vous êtes certainement quelqu'un de très dévoué dans votre travail. On vous dit que vous avez aujourd'hui besoin de faire un choix aussi au niveau professionnel pour avancer pour vous, pour votre réussite à vous. Peut-être vous avez passé énormément de temps à donner aux autres, peut-être votre énergie a été un petit peu utilisée par d'autres personnes ici et que vous êtes habitué à ce schéma de rendre service comme ça, vous êtes habitué à ça. Ici, on vous dit de penser à vous et que ce serait la solution la plus juste professionnellement de penser à vous. Et d'avoir confiance en fait à vos désirs, à vous. Là, on a l'impression que vous vous êtes un petit peu toujours mis au service d'autres personnes ici. Là, pour ce passage, on voit que vous avez besoin de soutien et c'est en faisant ce choix-là, cette avancée-là dans la justesse avec vous-même, aussi professionnellement, que vous bénéficierez du soutien extérieur des autres et du pardon des autres, de la guérison par les autres. Ici, on a le soutien, vous voyez. On vous dit si vous avez une seconde chance, saisissez-la. Ok, on voit que c'est pas évident pour vous de demander le soutien des autres, puisque c'est toujours vous qui avez été visiblement en dame de cœur, que vous soyez homme ou femme. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une personne généreuse autour de vous, peut-être que vous ne voyez pas encore, et qui est peut-être de votre passé, qui peut aussi vous remplir d'émotions positives pour vous aider à avancer vers votre choix, pour vous découvrir vous et faire le choix qui est le plus instinctif pour vous. On voit qu'il y a un tiraillement entre vos désirs et cette solitude-là qui vous envahit, ce silence. On vous dit que avant de décider tout ça, vous avez besoin encore de réfléchir, vous avez besoin un peu de prendre du temps pour vous. En tout cas, on voit de manière générale que les choses se rééquilibrent pour vous au niveau professionnel. On voit qu'en étant beaucoup plus affirmé aussi par rapport à vous, votre parcours, vos désirs, vos projets, avec cette affirmation-là, d'être comme vous êtes, vous allez bénéficier, peut-être vous ne le pensiez pas, mais vraiment du soutien des bonnes personnes autour de vous. Peut-être il s'agit d'exprimer ces choses-là. Alors, on voit aussi que vous êtes quand même attaché à votre solitude et qu'aujourd'hui, pour vous, ça vous coûte peut-être d'aller demander et d'aller vers l'extérieur. Vous avez l'habitude qu'on vienne à vous, vous demander. Hein. Donc, essayez de réfléchir à ça par rapport aux professionnels. Et par rapport aussi, si ce n'est pas professionnel, c'est aussi vos activités annexes, le monde extérieur. C'est c'est le monde extérieur, c'est les interactions extérieures avec les autres. Ici, on parle majoritairement. Ok. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, les vierges. On va voir un peu, puis après, on va refaire un tour du tout. En tout cas, ici, on voit que vous allez acter un choix pour le triomphe.
on voit que si c'est dans le jeu, c'est qu'on voit que vous le faites en fait. On voit que vous êtes tiraillé ici, on voit bien, hein, ça tire dans ce sens ici, vous voyez. Et on voit que quand même vous allez aller dans le sens de vos désirs. On voit ce chariot, cette personne ici, ce chevalier qui regarde en fait ses désirs. Il y a peut-être une crainte du monde extérieur, une crainte aussi. Vous avez peur d'être aveugle, de vous faire avoir par d'autres personnes en demandant le soutien. Alors que vous avez été déjà dans énormément de générosité et que vous n'avez pas toujours... ça n'a pas été toujours reconnu par d'autres personnes. Alors, sentimental, s'il vous plaît. Sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On parle de la femme, encore 2 fois la femme ici. Hein. Donc, énergie, polarité féminine. Donc, il nous parle effectivement de don de soi, générosité, compréhension, empathie, etc., etc. Toute cette empathie, toute cette compréhension, il faut que vous puissiez vous la donner à vous, ici, dans cet endroit-là, pour que vous puissiez sortir de système dans lequel vous êtes ancré. Ici aussi, ça peut parler. On parle du monde animal, encore une fois, on parle de l'instinct, de suivre ses instincts, qui va développer le côté féminin en vous, ok? Notamment si vous êtes une femme, particulièrement. On peut parler aussi qu'il y a une femme qui déclenche en vous quelque chose de... Soit, oui, on peut parler de ça, d'une femme qui déclenche en vous quelque chose de instinctif, d'animal, qui peut-être ce réveil là qui est en train de se passer, ce choix à faire, peut être dû par une femme autour de vous. Hein, comme si ça vous inspirait à aller vers vos désirs. On a les voyages, on a encore le monde ici. Hein. On vous invite à vous ouvrir aussi sentimentalement ici. Hein. Le feu, ah ben ouais, carrément. Hein. Carrément, carrément. Illusion. En fait, vous avez, à mon avis, très peur de vous tromper en allant vers l'extérieur. Pour moi, il y a un problème ici. Vous avez peur de sortir, d'ouvrir cette porte euh, dans laquelle vous avez peur de changer un petit peu les systèmes et de... Vous avez l'habitude que les choses viennent à vous ici. Seulement, on vous invite à aller à l'extérieur. On vous évite d'être dans plus de séduction aussi avec le monde extérieur, dans plus de magnétisme avec le feu, avec l'affirmation aussi. Le problème, c'est que vous avez un peu peur d'illusion. Ici, on nous parle d'illusion. Vous avez peur de vous faire des idées par rapport aux autres et par rapport à vous. Vous avez peur de vous tromper. En fait, si vous vous connectez à ce côté animal ici, chakra sacré, donc élan vital aussi, qui fait partie de l'animalité, de la sexualité, etc., vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, on dit que c'est juste. Naissance, chakra sacré, justesse et voyage, on dit que ce mouvement est juste. Là, il y a un mouvement à sortir de là, d'un système. Vous pouvez être aidé ou révélé, il y a une femme autour de vous qui peut vous révéler ça, ou une personnalité à polarité féminine qui a beaucoup de générosité, de chaleur et beaucoup de reconnaissance pour vous. Hein, ça peut être un ami, une amie, et ça peut aussi vous représenter hein, si vous êtes une femme. Okay, ça peut vous dire, allez-y, prenez en main ce côté animal et ouvrez-vous au monde avec ce côté-là. Okay, on voit effectivement qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes seul, vous êtes tenté peut-être par des personnes, mais vous avez extrêmement peur, ou il y a une sorte de méfiance de se faire avoir ici, hein, pour les célibataires. On vous invite à reconnecter avec cette chose animale, et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est intermédiaire à ça pour moi. Ok. Je pense qu'ici, vous méritez, là ici, sinon il y a une grosse attirance hein, pour d'autres personnes, vous voyez, mais il y a une grosse attirance par rapport à une femme ici, que je vois. Et il y a de l'hésitation à aller vers cette personne. Hein. Il y a de l'hésitation à aller vers cette personne. On vous invite à y aller parce qu'elle fait partie du processus. C'est une personne qui peut vous faire découvrir les choses, le monde. Ok. Et encore une fois, ça peut être vous aussi. Alors voilà ce qu'on a au niveau sentimental. Ok.
Je vais mettre quand même une carte ici supplémentaire sur la femme, parce qu'il y a 2 fois la femme très généreuse hein, que vous pouvez représenter. Moi j'ai l'impression que c'est une personne, ça peut être aussi votre compagne. Ça peut être aussi une personne très chère à vous, hein, amis, famille, etc. Mais de cœur, vraiment. Ouais, patriarche. Donc on voit bien que ici ça peut être une mère aussi, hein, patriarche. On vous dit qu'aussi c'est une occasion à saisir avec cette femme qui est autour de vous. Alors ça va voir avec votre... vous voyez, hein. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est à la fois très enraciné depuis longtemps dans votre vie ou quelqu'un qui est là, qui est comme une opportunité, qui arrive dans votre vie et qui est à saisir ici, qui va vous réveiller de quelque chose. Ok, en tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous invite à aller vers vos désirs, les vierges. On vous invite à aller, à sortir des peurs, et plutôt de voir ce côté diable comme une invitation à la créativité, à l'élan vital, à la puissance, au magnétisme que vous pouvez dégager ici, plutôt qu'à l'autre côté du diable qui serait la domination, les peurs, l'entrave, les addictions, etc., les schémas qu'on répète depuis toujours. Voilà, en tout cas, ici, pour moi, il y a une libération pour vous. Ce mois d'avril, on voit qu'il y a une libération pour vous. En fait, vous êtes à 2 pas de ça. Vous êtes en train d'y aller tout simplement. Vous êtes en train de faire ce choix de libérer. Et vous voyez comme ça peut résonner dans plusieurs domaines en même temps. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant votre synthèse du mois. On va voir un petit peu ce qui en sort avec un autre oracle avec lequel j'ai l'habitude de travailler qui s'appelle l'oracle de Béline. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, une synthèse de ce mois. Ok, une qui s'est retournée. Regardez, il y a un grand chamboulement ici. Ça s'appelle la carte de l'accident. C'est une carte de force majeure qui vient un peu exploser des systèmes, des choses. Enfin, quelque chose d'inattendu. On est en train de... Vous êtes secoué par quelque chose. Hein. Il y a quelque chose aussi, ça parle de très grands changements, ça, hein, vraiment de grands changements. Ah, magnifique. Ici, on a la grâce. Donc, laissez faire un petit peu la grâce, c'est-à-dire ici, c'est un petit peu guidé. Hein, vous êtes protégé ici dans cette situation de grand changement. On a la grâce, ici, c'est les vœux exaucés, en fait. C'est la prière exaucée. C'est quelque chose qui vient vous aider à passer ce cap. Ouais. Alors, on voit ici que vous êtes un petit peu tiraillé hein, avec les pourparlers. Cette carte ici, les pourparlers. On voit que dans votre tête, hein, vous pesez le pour et le contre sans arrêt. Vous prenez peut-être conseil, mais attention, c'est des énergies un petit peu fortes, un petit peu négatives, enfin, qui pourraient plus vous perturber qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, la découverte. Hein. C'est inconnu pour ça, pour vous tout ça. C'est très inconnu et pourtant on vous dit que c'est à votre portée. Tout est à votre portée d'aller découvrir autre chose, de découvrir ici cette étoile avec le télescope. C'est aller voir un peu plus loin de ce qu'on connaît déjà et on vous dit que vous avez suffisamment de connaissances et d'expérience pour pouvoir regarder cette nouvelle étoile dans le ciel. Donc on a toujours ce côté où on sent que vous êtes guidé, accompagné dans ce grand chamboulement. Ça peut être aussi votre état émotionnel, ça, hein, un petit peu, voilà. On va prendre la dernière carte. Dernière carte. Et on a, ok. Là, ici, on a encore une fois, ça nous évoque un petit peu ce qu'on voyait ici dans l'énergie première avec le tarot Akashi, qui était ce truc d'emprisonnement. Et ici, je pense que dans ce système-là, on voit que vous avez beaucoup donné, beaucoup donné.
que cette personne ici, elle est fatiguée, elle arrive, elle est épuisée. On a une carte de Saturne, ça fait longtemps, longtemps qu'il y a un fonctionnement. Et il y a quelque chose, il y a un événement extérieur peut-être ou intérieur qui vient vous chambouler. Et on vous apporte ici une forme de... Oui, encore une fois, ça peut être de la guérison, une grâce ici vous est accordée, une prière exaucée, mais il vous faut faire le pas vers cet inconnu, les vierges. Il vous faut aller découvrir quelque chose. On va voir un petit peu. Ouais. Et on voit encore une fois cette idée de chaîne, d'emprisonnement, et encore une énergie martienne un peu négative où on vous dit il faut absolument faire ce pas vers l'inconnu et avoir confiance en la vie, que vous êtes accompagné. Hein, voilà. Il y a les émotions qui sont là. On vous dit aussi d'écouter vos émotions. D'écouter vos émotions. De faire le voyage vers cette découverte. Ok. Là, on voit que en ce moment, vous êtes assez perturbé, que ce soit professionnellement ou autre, ou les activités en général, que ça bouge énormément et que c'est ça qui vous perturbe. Ok. Ici, on vous apprend ici avec cette carte de changement que là, vous avez des personnes un petit peu qui parlent autour de vous, etc. Vous écoutez aussi plein de voix dans votre tête. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, nanani, nanana. C'est qu'un passage tout ça. On vous dit, faites confiance à vous. Faites-vous confiance, faites confiance et demandez, priez, demandez à l'univers ce que vous souhaitez. Et on vous invite vraiment à être en accord avec vos émotions et d'aller découvrir cette chose nouvelle. Et je pense que vous ne serez pas déçus en fait. Pas du tout. On a ici en dos de deck la renommée. Donc on voit ici que vous triomphez, encore une fois, sur des choses, sur des événements, sur peut-être des choses qui sont là depuis longtemps en vous. Vous triomphez de manière générale sur les émotions, etc. Et qu'importe le qu'en dira-t-on, qu'importe vos choix, on vous dit, c'est le meilleur choix pour vous. Ça vous fait avancer personnellement, ça vous fait gagner quelque chose de plus en vous. Et vous pouvez être fier de vous. Regardez, on a vraiment la renommée sur la prison. Donc on voit bien que vous triomphez les vierges ce mois par rapport à quelque chose, des choses, que ce soit émotionnel ou autre ou concret, des choses qui vous empêchaient d'avancer. Voilà pour votre mois d'avril, les vierges, j'espère que vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à des amis s'ils sont également vierges. Et puis si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et comme ça vous recevrez mes guidances tous les jours, parce que j'en fais tous les jours. Que ça soit aussi au niveau sentimental, je fais des guidances spéciales qui s'appellent les liens d'âme, qui sont pour les personnes qui sont en lien d'âme avec quelqu'un, qui sont en relation âme sœur ou âme jumelle ou autre, lien karmique. Vous pouvez trouver ça dans mes playlists, guidances et questions, enfin sur ma chaîne. Aussi tous les jours je fais le message au sujet de votre personne de cœur, cette personne qui peut vous envoyer quelque chose, une énergie, un message. Donc bien sûr c'est général, vous savez. Et puis après si vous voulez des questions, si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas à me contacter à mon mail. Et voilà, je fais des tirages privés. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril les vierges et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.